Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Damien pour la chaîne de podcast Parlons Zen et je suis aujourd'hui avec Garden Witch. Bonjour à toi. Bonjour et bonjour aux auditeurs, auditrices. Alors, Garden Witch, est-ce que tu peux faire une petite présentation de toi avant qu'on commence? Oui, tout à fait. Donc, je garde mon pseudo par souci d'anonymat, donc Garden Witch. J'ai 32 ans et je vis dans la région Pays de la Loire depuis quelques temps maintenant, même si j'ai vécu un peu partout en France et un peu à travers d'autres pays. D'accord, ok. Aventurière dans l'âme peut-être. Voyageuse dans l'âme, Voyageuse en plus tout cas. qu'aventurière. Découvrir le monde, ça aide aussi à découvrir plein de choses et notamment par rapport au sujet d'aujourd'hui, certaines plantes médicinales. D'accord, Et ok, en effet, parce que du coup, ça sera noté hein, pour les auditeurs, le podcast du jour parlera donc des herbes médicinales, donc apparemment tu as des connaissances là-dessus, ou en tout cas c'est quelque chose qui te plaît, qui te passionne même. Euh, oui. du coup, ma première question sera simple, est-ce que tu peux nous dire depuis quand est-ce que tu es intéressé par les herbes médicinales? Alors, ça remonte à depuis assez petite. Quand j'étais très jeune, mon papa avait l'habitude de nous emmener, mes frères et moi, très souvent en milieu forestier. Et pour nous aider à nous repérer dans la forêt, il nous parlait très souvent des plantes qui nous entouraient. Et j'ai pris l'habitude d'écouter assez attentivement, voire goulûment les explications données par mon père. Et on a eu le droit à des petits cours sur certaines plantes qui pouvaient nous aider euh, à guérir deux, trois petits bobos, comme les piqûres de moustiques, les choses comme ça. Et voilà. Du coup, ça vient de là. J'ai développé un intérêt au fil des ans pour les plantes médicinales. Je ne les connais pas toutes parce qu'elles sont très nombreuses. Et puis, c'est quelque chose qui me permet, moi, en tant qu'être humain habitant de la planète Terre, d'avoir une utilité pour les gens qui m'entourent et puis parfois pour des connaissances euh, voilà, opportunistes, si je peux dire, Mhm. qui vont avoir besoin sur le moment d'un petit truc pour les soulager. C'est déjà arrivé que pendant une balade en montagne, quelqu'un se fasse piquer et que j'arrive derrière avec quelque chose pour le soulager. Donc, ouais, c'est quelque chose qui pour moi est devenu plus qu'une passion. Voilà. D'accord, c'est intéressant. Mais donc ça sous-entend que ton papa avait déjà, enfin, a déjà des connaissances sur le sujet alors? Il en a quelques-unes. Après, il n'est pas spécialement passionné par les plantes médicinales à proprement parler. Euh, il a pas mal de connaissances dans beaucoup d'autres domaines qui ont, on va dire, influencé moi, mes croyances et cette envie de vouloir aider mon prochain, on va dire, à soulager quelques maux. Euh, mais oui, il a quelques connaissances. Après, il n'est pas très versé dans le sujet des plantes médicinales. D'accord, oui, parce que c'est vrai que ouais, c'est un pan particulier quand on parle des plantes en général, des herbes en général. Les herbes médicinales, c'est peut-être quelque chose d'assez précis en fait. Euh, Euh, c'est- oui, c'est précis dans l'utilisation. ouais, au moins dans l'utilisation en tout cas. Petite question indiscrète, tu n'es pas obligé d'y répondre, hein, mais est-ce que ton métier est en rapport avec les herbes médicinales ou pas du tout? Alors, absolument pas, Mhm. parce que j'ai fait pas mal de métiers différents. Je suis quelqu'un qui vadrouille beaucoup, donc forcément, il aurait été inconcevable qu'il en soit pas de même pour mon intérêt sur différents métiers. Mais j'ai jamais réussi à rentrer dans un métier, on va dire, médical, pour la bonne et simple raison que justement les plantes médicinales sont pas très reconnues par le corps médical. Ça reste encore une médecine dite alternative et bon, ce qui est pour moi complètement irréel
parce que les médicaments d'aujourd'hui que l'on consomme sont pour une très grande partie fabriqués à base de plantes. Mais voilà, c'est quelque chose qui pour moi était beaucoup trop strict, euh, beaucoup trop défini et très peu ouvert d'esprit au niveau des médecines alternatives, justement. Même si je respecte énormément le travail des soignants qui savent parfaitement ce qu'ils font, mais c'est vrai que du coup, moi, j'avais vraiment envie d'explorer mon environnement et me servir de tout ce qu'il y a autour de moi pour me nourrir, me soigner, enfin voilà, aider ma famille à se soigner. Parce que je pars du principe que nous sommes, malgré le fait qu'on soit des humains, des grands animaux et que la nature est très bien faite et qu'on a tout autour de nous pour nous sustenter et nous soigner en cas de besoin. La seule chose qui nous manque, ce sont les connaissances par rapport à ça. Et il y en a beaucoup que malheureusement on a perdu. Et voilà, du coup, non, j'ai jamais réussi à faire un métier en rapport avec mon intérêt pour les plantes médicinales. D'accord. C'est intéressant ce que tu dis. Je reviens sur quelque chose. Lorsque tu dis on a peut-être perdu ces connaissances qu'on avait fut un temps par rapport aux herbes médicinales, c'est vrai que c'est peut-être péjoratif d'appeler ça une médecine du passé. C'est pas ça que je pense. Ben, une médecine alternative, oui, pourquoi pas. C'est peut-être plus cohérent. Mais c'est vrai qu'au final, les herbes médicinales, est-ce qu'on peut considérer que c'est quelque chose qui a toujours existé et qui est en train de se perdre finalement? Oui, tout à fait. Les plantes médicinales ont toujours existé. Quant à savoir quelle utilisation on pouvait en faire, il y en a certaines qui ont été découvertes, enfin, pratiquement toutes par hasard, et puis d'autres maintenant qui ont été un peu plus explorées par des botanistes pour leur qualité justement médicale. Et le fait de pouvoir les analyser au microscope, de faire des tests en laboratoire, ça aide énormément. Après, on a perdu un savoir pour justement les plantes qui avaient été découvertes par hasard et qui ont malgré tout extrêmement bien marché. Et la médecine moderne a fait que tout ça, ça s'est perdu. Je pense notamment aux druides ou aux femmes qu'on nommait sorcières. Et c'est pour ça que mon pseudo est Garden Witch, parce que pour moi, la Terre est un grand jardin. Et les femmes qui utilisaient à l'époque les plantes médicinales pour soigner étaient des sorcières. D'accord. Et c'est des savoirs qui se sont transmis de génération en génération, des mères qui ont transmis ça à leurs filles, des druides qui ont transmis ça à des apprentis druides. C'était du bouche à oreille. Et la médecine moderne s'est installée petit à petit. C'est un petit peu comme en agriculture au final. On avait voilà, des méthodes anciennes qui fonctionnaient très bien, mais qui étaient peut-être un peu laborieuses ou qui prenaient du temps. Et la mécanisation, l'industrialisation, la modernisation ont fait qu'on a perdu énormément de savoir dans plein de domaines, et notamment en plantes médicinales. Ouais, et toi tu cherches à restaurer ou à sauvegarder un petit peu peut-être ces savoirs d'époque et qui en effet ont dû servir à Ouais. pas mal de gens parce que je sais pas ce que tu en penses, mais bon, moi j'ai très peu de connaissances sur le sujet, mais en fait je suis tellement habitué, moi, du haut du petit endroit où j'habite, je suis tellement habitué à voir les hôpitaux, les pharmacies, les médecins à nous vendre, j'allais dire, des médicaments classiques, quoi. On ne sait pas comment ça a été fait, c'est des petites pilules blanches, voilà, on n'en sait pas plus, c'est le médicament qu'on doit prendre, ils sont tous à peu près pareils d'ailleurs. Ce qui peut Mhm. donner l'impression qu'avant qu'on ait cette médecine-là, ben, il n'y avait pas de médecine du tout, alors qu'en réalité, si, apparemment, il y avait une médecine qui était très riche, et il y a même des siècles et des siècles de ça. Apparemment, les gens se soignaient, ben, notamment avec les plantes, donc, voire même que avec les plantes, je Mhm. crois. Et bon, je suis pas sûr que c'était autant développé qu'aujourd'hui, sans doute pas, mais c'était quand même relativement développé, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'était très développé et je pense que ce qui a quand même beaucoup aidé dans la modernisation du médical, en tout cas des prises de médicaments, ça a été justement le dosage, ça a été euh, voilà, de bien connaître les propriétés, de pouvoir les associer à tel ou tel type de maladie. C'est quelque chose qui a aidé parce qu'il y a eu énormément de choses qui ont été testées qui malheureusement
ont eu des conséquences assez dramatiques. Je pense tout de suite à une des plantes que je pourrais peut-être présenter plus tard, le sureau, qui a été souvent confondu avec le suroyèble et qui a tué énormément de gens par sa toxicité, parce qu'il est très ressemblant, on peut facilement le confondre. Et du coup, le sureau a fini par devenir une plante diabolique, maudite. Enfin voilà, donc du coup, la modernisation a quand même aidé de ce côté-là. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on a perdues, notamment, par exemple, je pense à l'antibiotique, l'amoxicilline, que beaucoup de gens doivent connaître, qu'on prend souvent quand on a voilà, une rhinopharyngite aiguë, voilà, quand on a des petits trucs bactériologiques, malheureusement, dont on ne peut pas se séparer sans antibio. Et il est quand même assez curieux de savoir que c'est pour une grande partie du mycélium. Donc voilà, par exemple, il y a les antidouleurs, comme le Doliprane. C'est assez curieux de savoir que l'écorce de saule était utilisée comme aspirine à l'époque. Donc voilà, il y a beaucoup de médicaments qui remplissent les mêmes fonctions au final que ce que la nature fait, à la différence que les petits cachets sont peut-être mieux dosés pour le corps de l'être humain et, euh, et qui sont faits en laboratoire stérile. Voilà, parce qu'il y a effectivement des petites choses qu'il faut savoir, comme quand on cueille des plantes sauvages en milieu forestier ou quoi, il peut y avoir la présence de petites choses qui ne sont pas forcément agréables, et voire même des choses qui peuvent être dangereuses, comme l'échinococose, qui se trouve être un ver présent dans les déjections des renards et qui se loge dans le foie, il creuse des petites galeries et malheureusement on ne peut pas s'en débarrasser. Donc voilà, il y a des petites choses qu'il faut savoir. Et la modernisation des médicaments a apporté cette sécurité, on va dire. Mais effectivement, il y avait une richesse euh, de la plante médicinale, voilà, une richesse de savoir pour se soigner avec ce qu'on avait autour de nous. Et ça s'est perdu, ça se perd, mais de plus en plus de gens s'y intéressent malgré tout. D'accord, d'accord, très bien. Oui, en effet, c'est peut-être quelque chose qui se redéveloppe un petit peu. Ouais, je pense à l'homéopathie, tout ça. Oui, ça revient peut-être en force là depuis quelques années. Euh, il y a quand même une question simple qui me vient à l'esprit, parce que c'est quand même un sujet assez particulier et il est quand même assez rare de croiser des personnes qui se passionnent pour les herbes médicinales. Si je te demande tout simplement pourquoi cet attrait pour les herbes médicinales, est-ce que c'est simplement par rapport à ton papa quand tu étais petite? Est-ce que c'est une sorte d'aversion pour la médecine d'aujourd'hui? Pourquoi les herbes médicinales finalement? Une aversion, je dirais pas, mais peut-être une envie de revenir à quelque chose de plus naturel. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de mal à supporter les antibiotiques qui, au-delà de soigner la maladie qu'on peut avoir, va avoir tendance, par exemple, à détruire les flores bactériologiques naturelles qu'on a à l'intérieur de nous. C'est pour ça que, par exemple, quand on a des personnes qui sont sensibles comme moi aux antibiotiques, on va leur prescrire de l'extra-levure pour réensemencer la flore intestinale, puisque le médicament a pour effet de détruire cette flore intestinale dont on a besoin. Elle est essentielle au final pour avoir un bon transit, avoir un bon fonctionnement du système. Et pour les femmes, ça peut être encore plus contraignant puisqu'on peut développer des mycoses, excusez-moi, hein, c'est le terme, mais des mycoses vaginales qui en fait ont été détruites. La flore vaginale a été détruite par le médicament. Donc, au-delà de soigner, ce qui est extrêmement génial, hein, on est bien d'accord qu'en prenant un antibiotique, de se sentir mieux, c'est extra. Mais voilà, il va y avoir d'autres conséquences qu'on n'aura pas forcément avec des plantes plus naturelles. Après, c'est pas spécialement une aversion envers la médecine, puisque je vais moi-même chez le docteur quand je ne sais pas comment soigner le mal que j'ai. D'ailleurs, je recommande fortement d'aller voir son médecin en premier lieu quand on ne sait pas comment soigner son mal. Voilà. Mais il y avait surtout une envie de revenir aux choses naturelles de manière générale dans ma vie. Ça s'est imposé assez tôt par conscience écologique, premièrement, par envie de mettre à l'intérieur de mon corps des choses naturelles, voilà, dont j'avais conscience. Parce que c'est vrai que quand on prend un médicament, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. C'est des termes un peu barbares qu'il y a derrière la boîte. On a
quand on n'a pas de connaissances en biologie, c'est extrêmement difficile de déterminer ce qu'il peut y avoir à l'intérieur des médicaments. Et même si des fois on n'a pas le choix que de les prendre parce qu'on ne sait pas faire autrement, dès que je peux remplacer un médicament, on va dire traditionnel, je vais me tourner vers le naturel autant que faire se peut pour avoir vraiment conscience de ce que je mets à l'intérieur de mon corps, d'avoir un certain contrôle et un retour au naturel également par l'ingestion de médicaments. D'accord, donc ok, ouais, tu as une conscience aiguë des choses que ouais, que tu ingères, notamment pour te soigner, ouais, c'est assez intéressant. Peut-être qu'en effet, la plupart des gens malheureusement, peut-être d'une certaine manière, se pose pas vraiment la question. Bon, après, ceci étant dit, et je crois que tu as bien fait de le souligner, je crois que l'écrasante majorité du temps, lorsqu'on prend un médicament qui est prescrit par le médecin, il n'y a pas, ben si, il peut y avoir des effets secondaires, mais la plupart du temps, ça soigne quand même la maladie en question, même si c'est vrai que parfois, tu en as parlé, mais ça m'était arrivé il y a quelques années, j'avais eu une maladie des poumons un peu costaud, et j'avais dû prendre des antibiotiques pendant 15 jours, je crois, ce qui commence à être pas mal, je sais plus, 3 grammes par jour, je crois, bon, je sais plus exactement, je ne veux pas dire de bêtises. Et en fait, il m'avait prescrit, alors tu l'as dit, je sais plus, pour les Des intestins, extra-levures. ouais, de l'extra-levure, ah Mhm. oui, ou des probiotiques, je crois qu'il appelait ça. Mais ça doit être la même chose, ou des extra-levures, ouais, des probiotiques qui en gros, ouais, refont la flore Oui, tout à intestinale. fait, Hmm, c'est ça. d'accord. Bon, mais merci. Question suivante. Comment as-tu appris à reconnaître ou faire pousser ou utiliser ces herbes? Alors, à reconnaître, ça a commencé donc, comme je l'ai dit plus tôt, avec mon papa et Oui, puis, je me suis beaucoup renseignée à travers, des ouvrages. Hem, les faire pousser, on va dire que c'est un petit peu, au petit bonheur la chance parce que ça dépend de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Ça dépend si c'est une plante qui a été, «commercialisée» entre guillemets parce qu'il y a des plantes médicinales comme la sauge qui sont, qui sont commercialisées, donc qui sont plus faciles à apprivoiser puisqu'on sait déjà comment, plus ou moins les faire pousser, ce qu'elles préfèrent ou pas. Quand c'est des plantes sauvages que moi je récupère, pour mettre dans mon jardin, je ne sais jamais comment est-ce que ça va se comporter. Je pense à une de mes plantes favorites, là, qui est les millefeuilles qui se trouve très facilement en sauvage, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à la mettre dans mon jardin par praticité, de ne pas avoir à courir partout pour en chercher quand j'ai besoin pour en faire mes baumes. Euh, Comme c'est de la plante sauvage, on ne sait jamais comment est-ce que ça va se comporter dans l'environnement dans lequel vous êtes. Est-ce que la richesse du sol va être suffisante pour lui plaire? Est-ce que l'endroit où vous allez la poser va lui convenir? Et c'est vrai que c'est comme en permaculture, ça va être un très gros travail d'observation quand vous vous baladez, de savoir dans quel milieu est-ce que vous trouvez les plantes que vous ramenez, autour de quoi est-ce qu'elles s'épanouissent le mieux, regarder la nature du sol. Et plus on va faire d'observations et plus ça va être facile de les faire pousser. Après, il y en a qui sont vraiment pas très capricieuses, hein. La sauge, elle a même tendance à être un peu envahissante dès qu'on la pose. En général, elle se sent assez bien là où elle se trouve. Et puis, pour le reste, c'est vraiment des ouvrages, quoi. Pour les utiliser autant que pour les reconnaître, ça a vraiment été les ouvrages. d'accord. Alors, en parlant d'ouvrages, justement, est-ce qu'il y en a que tu voudrais, que tu as en tête et que tu voudrais recommander plus que d'autres, peut-être que ce soit pour les débutants ou pour les personnes qui ont déjà un niveau avancé? Oui, pour les personnes qui ont un niveau avancé, je pense qu'elles ont certainement dû avoir connaissance de ces petits ouvrages parce qu'on les trouve quand même assez facilement. Après, malgré tout, je vais quand même en faire part, ne serait-ce que pour les débutants. Donc, il y a Les plantes des druides par Florence Laporte, qui est donc un ouvrage que moi j'aime particulièrement puisqu'il fait écho aussi avec mes croyances de tradition celtique. Donc, c'est des plantes voilà, assez communes qu'on retrouve dans cet ouvrage. Il y a des explications pour ce qu'on peut en faire de manière interne, de manière externe, comment l'utiliser au jardin. Voilà, il y a plein de petites choses dedans qui sont bien sympathiques. Ensuite, je pense à ma Bible de l'herboristerie de Michel Pierre et Caroline Gaillet, qui est très complet. Il est vraiment très très bien fait cet ouvrage, très bien illustré.
Il y a les plantes médicinales et magiques de Anne Osmond, qui est très bien aussi, que moi j'aime beaucoup parce que, encore une fois, ça fait très écho à mes croyances. Et le dernier que je vais pouvoir proposer a exactement les mêmes attraits pour moi, c'est l'herbier secret du druide, des plantes pour les hommes et les esprits, je crois, de Pascal Lamour, si je ne me trompe pas, qui est aussi un excellent ouvrage dans lequel vous pourrez trouver tout plein de conseils. D'accord, intéressant. Voilà de quoi se cultiver, sans mauvais jeu de mots, sur le sujet. Tout à fait. Alors, question à laquelle tu as peut-être déjà répondu, ou à moitié répondu, mais je te la pose quand même, peut-être que tu vas pouvoir développer si besoin. Est-ce que tu as déjà utilisé des herbes médicinales pour te soigner toi ou éventuellement une tierce personne? Alors oui, tout à fait. J'ai commencé par moi pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Puis j'ai soigné ensuite mes enfants, mon mari. Et j'ai fini même par convaincre un ami qui est chirurgien gastroentérologue et sa femme qui est anesthésiste et qui sont pourtant des médecins, hein, donc très calés en niveau médecine, qui ont plutôt tendance à se référer aux médicaments, ce qui est normal. Et ben, mon ami, il croyait pas trop au départ, jusqu'au jour où il a eu un petit souci, une espèce de petite dermatose à cause d'une plante qu'il avait touchée. Et je lui avais donc passé un peu de baume au plantain, une de mes plantes aussi favorites. Et comme la peau, elle était un petit peu voilà, brûlée, on va dire, à cause de cette plante, d'avoir appliqué le baume que je lui avais passé, ça l'a soulagée en un temps assez record. Il a fini par être convaincu. Donc, c'est assez chouette comme expérience. Et du coup, ça m'est arrivé également de temps en temps en forêt. Voilà, ça m'est arrivé une ou deux fois, je crois, d'aider quelqu'un qui s'était fait piquer une fois par une guêpe et une autre fois par des orties. C'était un petit garçon, il pleurait et sa maman ne savait pas quoi faire. Et du coup, voilà. C'est vrai que c'est assez chouette de voir qu'on peut aider quelqu'un à se sentir mieux, quoi. Ça, on a l'impression de vraiment servir à quelque chose. Oui, oui, en effet, et c'est l'occasion d'utiliser, oui, peut-être que des fois, bon après c'est un peu philosophique, mais peut-être que des fois les solutions sont à côté de nous, ou en tout cas pas loin de nous, lorsqu'on se fait mal en forêt, par exemple. Mais le problème, c'est qu'on le sait pas, en fait. Enfin, que si on n'a pas les connaissances, du coup, on le sait pas. Et c'est peut-être déjà arrivé à des gens, même sans doute d'ailleurs, de se blesser, ou je sais pas, d'être piqué par quelque chose, et de pas savoir qu'il y a une plante à peut-être 300 mètres à la ronde, admettons, qui pourrait ne serait-ce qu'apaiser un petit peu cette douleur. C'est ça. Hmm. Et moi, j'ai une citation d'Idriss Aberkan, enfin une citation, une phrase d'Idriss Aberkan, un très grand conférencier qui fait des conférences qu'on retrouve sur YouTube que j'aime particulièrement, qui disait que la nature est comme une grande bibliothèque, mais comme on ne sait pas lire les livres, on préfère les brûler pour en faire du feu, alors que si on avait ouvert le livre, on aurait compris qu'à l'intérieur, il y avait ce qui nous expliquait comment faire du feu. Ah. Et j'aime énormément cette analogie parce que c'est exactement ça. On s'évertue bien souvent à désherber des jardins de plantes dites, des petites adventices dites mauvaises herbes, alors qu'elles ont une utilité tout à fait fantastique. Et comme on ne le sait pas, on préfère les éliminer plutôt que d'apprendre. Et je trouve ça très bien vu et c'est vrai que c'est dommage de pas savoir que ce savoir ne soit pas disséminé, on va dire. D'accord. Eh bien écoute, c'est intéressant, ça vaudra le coup que je me renseigne un peu parce qu'aujourd'hui même j'ai eu à retirer pendant plusieurs heures des mauvaises herbes. Enfin, c'est dans le cadre de mon travail en fait, je suis amené à travailler un petit peu avec les végétaux, régulièrement en ce moment d'ailleurs. Et c'est vrai que ça peut être intéressant des fois parce que c'est vrai que je me suis jamais trop posé la question. Moi, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, je les retire. Bien que c'est assez marrant parce que des mauvaises herbes, il y en a des tas. Enfin, il y en a de différentes variétés. En réalité, les mauvaises herbes, c'est pas qu'une seule variété. Je crois physiquement, elles sont parfois très différentes les unes les autres. Et je me suis jamais vraiment posé la question ouais, de ce que j'arrachais, c'est vrai. Euh, Mais ça, c'est vrai qu'on ne peut pas le savoir. Moi, je pars du principe que tout dans la nature a une utilité, mais que nous ne savons pas forcément le décrypter. Et c'est vrai que on fait partie des espèces qui ont tendance
à détruire leur Ouais. environnement de vie par Hmm. manque de connaissances. Ouais, c'est ce que j'apprends en permaculture en ce moment. Je me renseigne pas mal sur le sujet. Et enfin, c'est pas de la permaculture au sens propre. Là, les gens risquent de crier, mais bon, sur la gestion, enfin, des techniques au potager notamment. Qui disent qu'il ne faut pas hésiter dans un potager par exemple lorsqu'il y a je sais pas des limaces ou quelque chose qui vient entraver on va dire la progression des plantes voire même les détruire ou leur donner des maladies, il ne faut pas hésiter à trouver quel peut être le prédateur de la limace par exemple et essayer de le faire venir plutôt que d'aller chercher du produit chimique au magasin pour détruire la limace en tant que telle parce que peut-être que ça va causer d'autres problèmes. Bah, exactement comme un médicament finalement hein, on en revient. Mhm. Et ça me fait penser à ça en fait, hein. C'est pour ça que je précise la petite analogie sur le potager. Euh, quand on parle d'herbes médicinales, est-ce qu'on parle vraiment d'herbes qui sont là pour soigner les personnes ou est-ce qu'on peut englober également les herbes, s'il y en a, et tu pourras les citer entre parenthèses, qui peuvent aider au bien-être, les herbes qui peuvent aider à se détendre, à s'endormir. Est-ce que c'est considéré comme médicinal ça aussi selon toi? Moi, je les classe parmi les herbes médicinales, mais après, voilà, elles sont pas à proprement parler médicinales, même si on peut les classer là-dedans. Pour moi, le bien-être, c'est aussi quelque chose qu'on peut apporter via les herbes, comme on peut les apporter via les médicaments. Je pense aux médicaments voilà, antidouleur, même si ce n'est pas spécialement pour soigner, ça va apporter un confort parce que ça ne va pas régler le problème à la source, mais ça va aider à soulager. Voilà. Et pour moi, soulager quelque chose comme l'insomnie, je fais Mhm, référence au sommeil, mhm. euh, pour moi, c'est cet acte voilà, de soulager, ça rentre dans le médical parce que on enlève une douleur ou quelque chose de désagréable de la vie de quelqu'un pour que finalement il se sente mieux. Donc moi, j'ai tendance à les classer dans les plantes médicinales. Et par exemple, le tilleul, qui est souvent retrouvé donc dans les infusions du commerce pour aider à dormir. Alors, je ne vais pas citer de marque, mais on les retrouve très souvent associés à la camomille ou ce genre de choses pour aider à dormir. Et le tilleul n'est pas classé comme arbre médicinal, pourtant, voilà, il va aider à soulager l'insomnie et il va aussi servir à d'autres choses comme voilà, la consommation de jeunes feuilles. Voilà. Mais moi, j'ai tendance à les classer dans les plantes médicinales. D'accord, ok, intéressant. Est-ce que tu veux donc nous détailler quelques herbes que tu apprécies particulièrement? Oui, donc pour ça, je vais me reporter, donc, même si je les connais, mais pour être bien sûr de ne pas vous induire en erreur, m'aider de mon livre. Parce que ben, malgré le fait que je sache comment utiliser ces herbes que je vais vous détailler, je préfère être précise. Mhm, Dans mes petites chouchoutes, j'ai la sauge. Il y a un dicton concernant la sauge que vous avez très certainement entendu souvent, voilà. Qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. Donc ça résume à lui seul ses nombreux bienfaits, même si ça va pas tout guérir, on est bien d'accord. Euh, Cette plante, je l'aime bien parce que les Égyptiens reconnaissaient déjà ses vertus. Les Romains, ils entouraient sa récolte de rituels. Voilà, on en faisait de nombreuses potions au cours du Moyen Âge. Donc c'est quelque chose qui fait pas mal écho aussi à mes croyances. Elle était et elle reste une plante primordiale de la pharmacopée. Elle entre dans de nombreuses préparations de phytothérapie encore aujourd'hui. C'est une plante qui est un puissant antiseptique. Elle est astringente. Donc c'est une plante qui permet de soigner rapidement les petites piqûres, les petites morsures d'insectes. Il suffit de frotter quelques feuilles fraîches voilà, sur les petites douleurs et puis ça va calmer les démangeaisons. Euh, ça peut être voilà, ajouté à des préparations d'infusion pour l'utiliser en gargarisme, par exemple pour les maux de gorge. On l'utilise aussi pour les aftes. Moi qui ai justement un estomac très acide, j'ai de temps en temps des aftes et c'est vrai que ça me soulage beaucoup. Euh, Elle a des vertus antimicrobiennes
Donc, elle a tendance à réduire les sécrétions bronchiques. Donc, voilà, elle sert vraiment à énormément de choses. Elle a été utilisée pour le traitement de l'asthme. Mon petit frère est asthmatique. Moi, j'en fais des cataplasmes. Et c'est vrai que de le mettre directement au niveau des poumons, ça aide à la respiration. C'est vraiment quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup. Voilà, c'est une petite plante euh, qui sert un peu à tout. Voilà, elle va régulariser la digestion aussi. Euh, Après un repas trop copieux, par exemple, quand vous vous sentez ballonné, vous faites une infusion de sauge, de feuilles de sauge fraîches, Mhm. et ça va voilà, avoir un effet antispasmodique, ça va atténuer les crampes d'estomac, les douleurs intestinales. Voilà, c'est un tonique nerveux aussi, qui est assez méconnu. Mhm. Et elle va aussi permettre de calmer des crises survenant au cours de la maladie d'Alzheimer. Voilà, donc c'est vraiment une plante qui, outre ses propriétés tranquillisantes, a énormément de petites utilisations comme ça, d'effets qui va être voilà, vraiment génial. Et c'est pour ça qu'elle fait partie de mes chouchoutes parce qu'elle sert vraiment à énormément de choses. Oui, en effet, tu en as fait Euh, une belle liste déjà, oui, en effet, oui, complètement. Euh, Après ça, j'en ai une autre, donc c'est le plantain lancéolé. Donc pour les plantains les plus connus, on a le plantain majeur hein, qui a plus ou moins le même effet, d'ailleurs le même effet que le plantain lancéolé, mais j'ai tendance à préférer le plantain lancéolé, sûrement parce que c'est celle-là que mon papa avait tendance à cueillir pendant nos balades forestières. Le plantain lancéolé, moi, je m'en sers pour faire un baume qui va permettre en fait d'atténuer les petites brûlures, les petites piqûres d'insectes, les petites morsures. Voilà, dès qu'il y a un petit souci, voilà, on peut en mettre après les coups de soleil. C'est vraiment quelque chose que moi j'aime énormément parce qu'elle a aussi plusieurs petites utilisations, mais surtout parce qu'elle est hyper facile à trouver. Euh, on en trouve vraiment de partout. Voilà. Euh, alors par contre, il y a des petites contre-indications pour l'usage interne. Pour les femmes enceintes, il faut éviter d'en prendre trop souvent en infusion parce qu'elle a des propriétés abortives. Donc il vaut mieux éviter de trop consommer en interne. Mais voilà, ça va être un adoucissant des voies respiratoires qui a des propriétés anti-allergiques. Lui aussi, il est conseillé pour la bronchite, l'asthme, le rhume des foins, la sinusite, la rhinite, la toux, la pharyngite, la laryngite et même la tuberculose, même si c'est quand même assez peu commun maintenant de trouver des cas de tuberculose. Euh, c'est recommandé aussi en cas de maladie du foie ou de la vessie. Voilà, il va y avoir des petites utilisations en cas de diarrhée, mais bon, voilà, il y a pas mal de choses aussi qu'on peut faire avec le plantain. Encore une fois, c'est une plante qui réunit énormément d'utilisations et je trouve ça formidable. oui, en effet, oui, je pensais pas que chaque plante pouvait avoir autant d'applications, comme tu dis, en interne, en externe. D'accord, c'est pas forcément une plante, une utilisation, quoi. Ça peut être très diversifié pour chaque plante. Bon, en tout cas pour certaines. Ouais, c'est ça. D'accord. Euh, et ma chouchoute par-dessus tout, celle-ci, c'est une plante que j'ai commencé à reconnaître quand j'étais vraiment jeune. Je devais avoir peut-être 7 ans la première fois que mon papa m'en a parlé. C'est l'Achillée millefeuille ou Achillea millefolium, autrement Mhm. appelé sourcil de Vénus. Cette petite plante, elle est juste exceptionnelle parce qu'elle a des propriétés extrêmement vastes à l'image de la sauge et puis du plantain. Mais je pense que c'est juste une de mes favorites parce que depuis toute petite, je l'accueille avec mon papa. Donc, elle a des propriétés antiseptiques, antispasmodiques, voilà, cicatrisantes, anti-inflammatoires, apaisantes. Elle a tendance à redonner de l'énergie aussi en infusion, les sommités fleuries. Voilà.
Ça va soigner les petites hémorroïdes, les varices, les rhumatismes, les troubles de la ménopause, les dermatoses, les crevasses, les gerçures, les plaies, les coups, les bleus. Voilà, dès qu'il y a un petit bobo, l'achillée se trouve là. Par exemple, il faut savoir que si vous tombez, par exemple, pendant une balade en forêt, que vous écorchez le genou, bon, ça saigne un peu. Vous pouvez récolter les petites feuilles des achillées qui se trouvent littéralement partout. Il suffit de les mâcher, c'est comestible. Ça a un petit goût épicé que j'aime particulièrement. Il suffit donc de bien la mâcher. Il faut en mettre un paquet quand même quand c'est pas en baume. Et elle a des propriétés hémostatiques. Ça veut dire qu'une fois que vous l'avez bien mâché, vous en faites un cataplasme, vous le mettez sur votre petite plaie et au bout d'un certain moment, le sang va s'arrêter de couler et ça va aider à la cicatrisation de la plaie. Donc, c'est vraiment une petite plante magique, comme j'aime à l'appeler, parce qu'on la trouve vraiment partout. Elle a l'air vraiment insignifiante. Beaucoup de personnes s'en débarrassent dans les jardins. Et c'est vraiment dommage parce elle sert à beaucoup de choses. Et elle est juste formidable, cette petite fleur. Voilà. D'accord. Que tu appelles Achillea, c'est ça? Achillée? Achillea millefolium ou Achillée millefeuille. Achillée millefeuille. D'accord, ok, intéressant. C'est noté de mon côté, ça peut toujours servir. Je ferai des recherches dessus. D'accord. Eh bien écoute, c'est très bien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour clore cet entretien? Oui, tout à fait. Pour ce qui est des plantes médicinales, s'y intéresser, je trouve ça formidable, les utiliser encore plus, mais je tiens à mettre en garde les futurs utilisateurs de plantes médicinales ou de plantes trouvées à l'état sauvage. Euh, Elles peuvent, malgré le fait qu'elles aient de très nombreuses utilisations et vertus, ne pas convenir à tout le monde. Il y a des plantes qui, malgré leurs nombreuses vertus médicinales qui vont être extraordinaires, vont avoir des propriétés abortives pour les femmes enceintes, par exemple. Il va y avoir des personnes qui vont être allergiques et ça, mais malheureusement, il faut le savoir parce que si on utilise une plante et voilà qu'on espère un résultat, puis finalement on se retrouve avec des soucis, ça peut être assez dangereux. Donc, moi, je mets toujours en garde quand je parle de plantes médicinales sur les forums ou de discussions, ou même quand on en parle comme ça de vive voix, là-dessus, parce qu'il faut vraiment avoir une connaissance accrue de la plante qu'on va utiliser, l'avoir éventuellement testée en externe sur sa peau pour savoir si on ne déclenche pas d'allergie, et surtout ne donnez pas de plantes ou de décoctions de plantes médicinales à des gens sans savoir exactement les propriétés de la plante et sans savoir si elles peuvent être inoffensives pour tout le monde. Par exemple, là, je vous ai euh, parlé de l'achillée, du plantain et de la sauge. J'ai quand même noté pour le plantain qu'il y avait des propriétés abortives en interne, donc c'est-à-dire en ingestion. Bien sûr, on peut l'utiliser en externe sans aucun souci. Mais voilà, de manière générale, les plantes très connues comme ça vont pouvoir être utilisées assez facilement. Pour les plantes un peu moins connues comme le sureau, ça peut avoir d'autres propriétés qui peuvent malheureusement avoir des conséquences assez dramatiques sur certaines personnes. Donc, il faut vraiment faire attention, très très attention avec l'utilisation des plantes médicinales. Voilà. D'accord, très bien. Ouais, un avertissement qui fait peut-être du bien après cet entretien pour les quelques personnes qui peut-être pourraient s'enflammer un peu et tenter des choses Et partir qu'il faudrait cueillir pas. tout. Voilà, c'est ça, un apprenti druide, mais peut-être un peu trop apprenti, ouais. Voilà, il faut vraiment prendre le temps de se renseigner, d'étudier. Je vous encourage à prendre des ouvrages qui vous aident à la reconnaissance des plantes avec des schémas, des photos. D'aussi apprendre les plantes que vous pourriez confondre avec les plantes médicinales. C'est important parce que encore récemment, j'ai lu un article de deux Nantais qui partaient en balade, qui ont cueilli ce qu'ils croyaient être du persil tubéreux. Ils ont fait un repas avec et en fait, ils ont cueilli de l'enante safranée, qui est une plante extrêmement toxique
qui va déclencher des vomissements, des nausées, des troubles cognitifs, et ça c'est allé jusqu'à la mort malheureusement pour une des deux personnes. Donc voilà, c'est comme les champignons, il y en a qui se mangent, d'autres qui se mangent pas, il faut vraiment les connaître et si on n'est pas sûr et certain de ce qu'on cueille, ne surtout pas l'utiliser et encore moins l'ingérer. Il y a beaucoup de plantes comme ça qui paraissent jolies, qu'on a l'impression de connaître, comme je pense tout de suite à une fleur que tous les enfants touchent, qui est la... Ça y est, je vois l'image, je suis désolée. Euh, la digitale pourpre, voilà, donc c'est une plante qui pousse très très souvent en ce moment, là pendant la période de fin de printemps, début été, qui fait des petites clochettes pourpres. Beaucoup de gens les cueillent parce qu'elles sont extrêmement jolies, mais elles contiennent de la digitaline qui vont accélérer les mouvements du cœur et le cœur ne va pas pouvoir le supporter, il va finir par s'arrêter. Quand on prend et qu'on ingère, voilà, c'est-à-dire on va toucher les fleurs et mettre les doigts à la bouche ou quoi, et ça, c'est vraiment hyper dangereux. Donc, je vous encourage à vous renseigner, à étudier énormément avant de cueillir et d'être certain de ce que vous avez sous la main, parce que ça peut avoir vraiment des conséquences fatales. Ce serait quand même dommage. Ouais, d'accord, très bien, tu fais bien de le préciser. Bon, eh bien écoute, merci beaucoup d'avoir répondu positivement pour cet entretien, merci. Mais pas de souci. C'est moi qui te remercie. Et du coup, bonne soirée et peut-être à bientôt. Merci beaucoup. Ben, merci, bonne soirée à vous et puis profitez de ce que la nature vous offre.